Comprendre fait partie de l'acte d'apprendre. Quelles sont les 4 étapes menant à la compréhension? Eh bien, on doit bien sûr comprendre la théorie, mais ce n'est pas assez. On doit avoir l'occasion de faire l'expérience, d'essayer quelque chose. La théorie et la pratique apportent une bien meilleure compréhension d'un sujet. En plus, on doit pouvoir associer cette compréhension à une expérience vécue, concrète, qui sera bien souvent le point de départ de nos apprentissages. Et finalement, une observation réfléchie. On peut donc résumer ces 4 étapes à la pensée ou à l'abstraction, puis l'action, ensuite le vécu et l'émotion. Enfin, l'observation, réflexion. 4 points par lesquels nous devons passer pour apprendre en profondeur. Imaginons que notre objectif soit d'apprendre à nous présenter lors d'un premier cours d'italien. Votre expérience concrète serait: quels mots connaissez-vous déjà? Que savez-vous du pays où on parle cette langue? On dira le mot pizza, la tour de Pise, Berlusconi, Da Vinci. Donc maintenant qu'on a mobilisé nos connaissances sur le sujet, on peut passer à la phase d'observation qui peut consister à regarder une vidéo ou écouter un audio, voire lire le texte associé où des personnes se présentent en italien. Vient ensuite la partie d'abstraction. Qu'est-ce qui a été dit? Comment? Peut-on tirer une règle lexicale, syntaxique ou grammaticale pour se présenter en italien? Voilà pour ce qui relève de la pensée. Enfin, on essaie de se présenter, de construire et produire la phrase correcte pour se présenter. Le cycle continue ensuite puisque de ces premiers échanges, on tirera une expérience vécue. Peut-être des erreurs à corriger que le professeur aura notées, que l'on observera pour en tirer une règle syntaxique plus affinée, ou une nouvelle règle de phonétique peut-être. Donc on peut concevoir ce cycle comme un escalier en spirale montant vers le haut, montant en compétences. La maîtrise d'un sujet se développe en grimpant en haut de ce colimaçon.